Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la panafricaine Midi 1. Soyez les bienvenus dans l'unité de la rédaction. Comment la Coupe d'Afrique des Nations a-t-elle été un catalyseur puissant pour le développement économique du pays organisateur? Quelles sont les retombées notamment sur le tourisme, le transport, les commerces et les investissements? On en parle dans cette émission et nous avons le plaisir de recevoir Boris Ezan qui est avec nous. Bienvenue sur notre plateau. Merci Thomas. Vous êtes économiste responsable risque chez Société Générale Côte d'Ivoire. Comme on l'a dit, avec vous, nous allons parler des retombées au plan économique pour la Côte d'Ivoire. Abordons tout de suite le sujet de cet entretien. Revenons sur les investissements que la Côte d'Ivoire a fait pour que la CAN puisse être une réussite, M. Boris. Il faut déjà noter qu'en termes de valeur investie, nous sommes allés à près de 1,5 milliard de dollars. Donc, si on fixe le dollar à une parité de 650, on pourrait tourner autour de 1000 milliards de francs CFA d'investissement. C'est beaucoup d'investissements, beaucoup de fonds investis. Oui, effectivement. 1000 milliards, dont 845 milliards consacrés à l'investissement sur des infrastructures du long terme. Okay. Dans des infrastructures d'équipement. Les infrastructures long terme, à quoi vous faites allusion au stade? Oui, effectivement, tout ce qui est équipement durable, donc les stades, et puis il y a eu la construction d'un hôtel à Korogo. Okay. Voilà, et bon, après il y a eu divers autres investissements qui ont touché peut-être d'autres éléments. D'accord, la CAN c'était un moment d'opportunité pour tout le monde, pour ceux qui font les affaires, pour les Ivoiriens, pour tous ceux qui étaient en Côte d'Ivoire. Revenons sur quelques activités qui ont marqué cette période de compétition et qui ont permis aux gens de se faire beaucoup d'argent. Oui, effectivement, il faut dire déjà que la CAN a augmenté la propension marginale à consommer des ménages. Donc forcément, la demande a augmenté sur beaucoup, on va dire, sur pratiquement toutes les touches sectorielles de l'économie. Donc, ça se fait plus ressentir au niveau du négoce, achat et revente de biens et de services, dans tout ce qui est dans le domaine du textile déjà. Donc, on a eu la vente de ce qu'on voyait de maillots, et voilà, et tout ce qui a été accessoires liés. Accessoires, l'effigie des différentes équipes qui ont participé à la compétition, bien sûr. Après, il y a aussi le domaine de l'hôtellerie, voilà, qui a été fortement boosté par la présence, une très grosse présence de toutes les personnes de délégation. Effectivement, tous les invités qui sont venus pour la CAN, bien sûr, les supporters, les joueurs et tout. Donc, il y a eu une très forte volumétrie en termes de consommation, en termes de production, consommation des services dans le domaine de l'hôtellerie, la restauration et autres. Donc, il faut dire que l'économie, en tout cas, a été boostée par cette activité-là. Est-ce qu'au niveau du transport, on a ressenti la même chose? Est-ce que les professionnels du transport se sont frottés les mains? Oui, bien sûr, puisque, comme je le dis, là, on a eu près de millions de visiteurs dans directement tout ce qui est activité de location de véhicules déjà, et puis les transports en commun, les taxis, et voilà, donc très forte consommation en raison des différents déplacements. Voilà, donc forcément des impacts assez positifs sur le domaine du transport. Parlons du volet touristique. Est-ce que la Côte d'Ivoire a marqué un grand coup, à bénéficier sur ce plan-là, au plan touristique? Oui, bien sûr, parce que en fait, l'objectif était d'utiliser, je veux dire, de faire d'une pierre deux coups de cette CAN, c'est-à-dire utiliser la CAN comme une vitrine, pouvoir donc attirer les investisseurs et puis montrer en fait que la Côte d'Ivoire est en train de réaliser sa feuille de route depuis la venue du président Alassane Dramane Ouattara qui demandait à ce que la Côte d'Ivoire soit émergente d'ici 2025. Donc là, c'était une vitrine à utiliser pour montrer aujourd'hui à quel niveau la Côte d'Ivoire est en termes d'infrastructure. Donc forcément, au niveau promotionnel. Donc, on nous montre déjà, les investisseurs et les invités ont pu déjà constater aujourd'hui le changement qu'il y a eu en termes d'évolution des infrastructures. Alors si les hommes d'affaires, les entrepreneurs se sont fait, c'était une très belle affaire pour eux, est-ce que les populations à un autre niveau n'ont pas souffert? Parce qu'on a parlé de l'augmentation du coût de l'électricité, la question de la cherté de la vie. Comment est-ce que les populations ont ressenti aussi un autre aspect en termes d'impact de cette CAN?
Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, ça c'était un problème en fait qui existait bien avant, la CAN. On était plus ou moins tous avertis de cette augmentation-là. Ok. Mais après, je dis que, comme je le disais, il y a des effets psychologiques à la consommation. Comme nous sommes dans un contexte pareil, forcément, les gens sont incités à la consommation à cause de l'euphorie. Voilà, donc je dis malgré ce problème-là qui existait bien avant, c'est surpassé pour pouvoir répondre à nos besoins psychologiques, donc de consommation, donc concernant l'événement. Donc, bon, on a fait avec, on va dire, on a fait avec. Effectivement, maintenant que la CAN est terminée, chacun retourne à ses habitudes, mais on se pose la question de savoir si la CAN a été avant et pendant une source d'opportunités. Est-ce qu'on peut continuer d'exploiter cette opportunité après la CAN pour les entrepreneurs, pour les chefs d'entreprise, pour ceux qui font des affaires? Comment est-ce qu'ils peuvent toujours exploiter encore ces opportunités? Bon, bien sûr, il faut dire que déjà, il y a eu, comme je disais, il y a eu beaucoup d'invités qui sont venus, beaucoup de touristes. Donc, il y a forcément des liens qui se sont créés, des échanges de contacts. En termes d'affaires, bien sûr, on est toujours ouvert à de nouveaux contacts pour se faire un carnet d'adresses. Donc, c'est ces liens-là qu'il va falloir entretenir dans le but de pouvoir maintenir les liens et les relations pour pouvoir faire des échanges de compétences et puis des échanges en termes de, on va dire, d'apprentissage, de formation. Voilà, donc il va falloir à terme capitaliser sur ces différents contacts qu'on a eus, qu'on a gardés, et puis en profiter pour améliorer notre savoir-faire dans les différents domaines dans lesquels on exerce et puis augmenter, bien sûr, faire pousser notre valeur ajoutée, puis faire croître le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. D'accord, vous avez parlé de capitaliser les contacts, capitaliser les relations. Comment l'État de Côte d'Ivoire va continuer à bénéficier de, on dira une bénédiction, parce que la Côte d'Ivoire a organisé la CAN, le monde entier a eu les yeux rivés sur la Côte d'Ivoire. La destination Côte d'Ivoire est devenue une destination privilégiée. Comment l'État de Côte d'Ivoire, à travers le gouvernement, pourra-t-il en profiter davantage? Bon, il faut dire que déjà en termes d'attractivité d'investisseurs à l'étranger, il y a des standards. Donc, il faut d'abord essayer de pouvoir maintenir et améliorer le doing business, qui est un indicateur de la Banque mondiale, pour faciliter donc les investisseurs, favoriser donc les investisseurs à continuer de venir investir en Côte d'Ivoire en leur garantissant un cadre juridique et économique approprié, adapté et sécurisé. Voilà, je crois que c'est dans ce sens-là qu'il va falloir continuer à travailler. Mais en tout cas, déjà le curseur a été poussé déjà quand même à un certain niveau avec cette CAN. Et puis on dit aujourd'hui que nous avons organisé la plus belle CAN. Voilà, donc c'est pas fortuit. On a quand même vu et puis ressenti certains éléments qui nous ont permis de pouvoir affirmer cela. On va penser un peu à la diaspora africaine en général et à la diaspora aussi ivoirienne. Après un tel événement, de loin on regarde, on voit qu'il y a beaucoup d'opportunités. Vous avez parlé tout à l'heure de cadre juridique adéquat pour les investissements. Pensez-vous que beaucoup d'Africains, beaucoup d'investisseurs ivoiriens qui sont à l'extérieur trouveront le temps favorable, le cadre pour venir en Côte d'Ivoire investir pour créer de la richesse? Bon, oui, là vous dites deux choses, il y a deux contraintes. D'abord la contrainte de l'opportunité et après la contrainte temporelle. Est-ce qu'il y a des opportunités? Il y en a. Il y en a beaucoup, forcément. Il y en a. Maintenant, après, personnellement, chacun doit savoir s'organiser, comment trouver son temps pour pouvoir venir visiter la Côte d'Ivoire, bien sûr, et puis se rendre compte des opportunités. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, on sait que l'Afrique est le continent d'avenir, parce que les taux de croissance records ont déjà été, les challenges ont déjà été relevés de l'autre côté de l'Atlantique. Aujourd'hui, c'est à l'Afrique de montrer sa marge de progression. Voilà. Donc, on sait aujourd'hui que l'Afrique, c'est le continent d'avenir. Donc, déjà, il faut déjà fixer les taux de retour sur investissement prévisionnel qu'on peut déjà avoir en venant investir ici et puis bien cerner les différentes opportunités afin de pouvoir réaliser les différents projets qu'on a en tête. D'accord. Un dernier mot sur, par exemple, la jeunesse. Il y a eu plus de 20 000 bénévoles, des volontaires qui ont été utilisés, qui ont apporté leur contribution à la réussite de cette CAN, la CAN étant achevée. Comment eux, à leur niveau, aussi peuvent-ils continuer à bénéficier d'opportunités afin de créer de la richesse encore en Côte d'Ivoire pour ces jeunes?
Oh, déjà, je pense que c'est de se rappeler qu'on a vécu une bonne expérience. Okay. Déjà, en étant bénévolat, en étant un participant, déjà, on voit l'impact qu'on a apporté, l'impact positif qu'on a apporté dans cet événement-là. Okay. Et on sait tous qu'on a poussé le drapeau de la Côte d'Ivoire à un certain niveau aujourd'hui. Donc, c'est tirer des leçons, en fait, de ces bonnes actions qu'on a posées et puis savoir capitaliser dessus, voir. En s'encourageant toujours au travail bien fait, à la discipline, à la rigueur. Bien sûr. Maurice Ezan, nous sommes à la fin de cette émission. Nous avons eu du plaisir à échanger avec vous. Merci d'être passé sur notre plateau. Plaisir partagé, Monsieur Thomas. Et je suis très content d'être sur votre chaîne et puis j'espère qu'on se verra très bientôt. Très bientôt. Vous êtes économiste responsable risque chez Société Générale Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.